Monsieur Dumaine et Monsieur No pour clôturer les interventions, et Monsieur Sac. Oui, je voudrais faire donc une petite explication de vote par rapport au débat qui s'est engagé. Et une petite remarque aussi sur votre propos concernant l'urbanisme, parce que j'ai bien saisi votre propos qui était peut-être même un petit peu trop volontariste de dire que tout devait passer absolument par la mairie. Parce que dans ce cas, je vous enjoins à ne plus nous faire voter, dans ce cas, des conventions de partenariat avec les EPF ou d'autres établissements fonciers qui prennent les droits de préemption sur la ville, puisqu'ils ont déjà beaucoup de personnel eux-mêmes. D'ailleurs, ça c'est plutôt positif, puisqu'ils peuvent faire des propositions de projets. Et là, nous allons quand même augmenter, comme l'a dit Monsieur No, les frais de personnel de façon énorme, puisqu'en réalité, le fond du débat, il porte sur quoi? Alors il y a, comme l'a dit Monsieur Finel, des réorganisations, et ça, à la limite, effectivement, c'est votre gestion. Vous réorganisez. Moi, la dernière fois, je m'étais abstenu parce que vous faites ce que vous voulez des effectifs. Mais là, la difficulté, c'est qu'on a des créations de postes, et pas n'importe lesquelles, puisque ce sont des créations de postes de direction. Donc, effectivement, donc les postes en fait les mieux payés de la ville d'Athis-Mons, hein, voilà, pour le dire clairement. Et ce n'est pas une augmentation neutre, puisqu'en fait, c'est le doublement du nombre de postes en direction. Avant, ça tournait avec 2 personnes. Maintenant, il faut que ça tourne à 4. J'ai quand même du mal à voir en quoi il faut doubler l'effort en termes de direction, d'autant plus que vous avez ça, ce sont les postes qui sont rattachés à la direction générale. Mais ce n'est pas la direction au sens large, puisque par exemple, vous nous avez présenté, et je lui souhaite une bienvenue dans la collectivité, la nouvelle directrice des ressources humaines. Elle ne fait pas partie de ces postes rattachés à la direction. Le directeur des services techniques non plus n'est pas compris dans ces postes de direction. Donc en fait, il y a un certain nombre de postes supplémentaires qui ne sont pas sur le papier membres de la direction générale et qui en fait font office de directeur. Et moi, j'avais déjà le sentiment, on l'a dit d'ailleurs en commission, que au niveau de la ville d'Athis-Mons, au niveau de l'encadrement, on a déjà beaucoup d'encadrement, et donc là vous renforcez encore l'encadrement. Et je vais peut-être étonner des gens ici, mais moi je serais plutôt partisan de ce qu'a dit mon collègue Monsieur Finel, quitte à recruter, autant prendre plus de gens sur le terrain, parce que c'est ça dont on manque aujourd'hui. Voilà, on en reparlera effectivement peut-être suite à ma question en fin de séance, mais il semblerait qu'il y ait des difficultés au niveau des écoles en ce moment. Je ne pense pas que ce soit extrêmement coûteux de prendre des vacataires qu'en plus qui sont là pour un besoin ponctuel, plutôt que de prendre des postes avec des salaires très élevés qui en plus sont titulaires et qu'on va garder à vitam aeternam. Donc moi je vais voter contre, parce que je suis complètement hostile à cette hausse de dépenses et au doublement carrément des capacités en direction. Moi je ne vois pas pourquoi on a obligation de prendre 2 fois plus de personnes en termes de direction que ce qu'il y avait auparavant afin de faire fonctionner la mairie sur le mode habituel.